Quand la sorcellerie se fait par soi-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet parce que j'ai remarqué que ça se répète. Il existe beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui et qui se sont fait la sorcellerie soi-même. Comment? Par ignorance tout simplement. Donc il y a des gens par exemple, ils souffrent. Ils souffrent de haine, de hasad, du blocage, etc. Et comme ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se diriger vers des sorciers, vers des sorcières, en pensant que ça va les soigner. Parce qu'ils ne savent pas la différence entre un vrai raqi ou quelqu'un qui mélange tout. Et en général, ces sorciers, c'est des gens qui ont l'air d'être des gens pieux. Des gens qui portent l'amama, qui portent le djellaba, qui sont souvent dans les mosquées, qui parlent beaucoup de Dieu, qui font tout le temps dhikr, etc., etc. Mais par derrière, c'est des gens qui font vraiment de la sorcellerie. C'est des gens qui font des choses très très graves. Et ça, il y en a dans notre communauté, que ce soit en Afrique, au Maghreb, en France, en Europe. Il y a partout des gens comme ça, malheureusement. Et tu les vois parfois même des imams de mosquées. Et c'est ça le plus dangereux. Il y a même des imams de mosquées qui ont été rejetés parce que les gens ils ont découvert le mal qu'ils font. Pourquoi le mal en fait? Il va là où il y a la piété. Tout simplement parce que de plus il y a la lumière, il y a l'obscurité. Quand il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'obscurité. Le shaitan ne va pas dans des endroits, il ne va pas dans les bars et dans les endroits où il y a déjà les gens qui sont égarés. Non, il va là où les gens ils sont guidés pour les égarer. Parce que son travail, c'est d'égarer les gens. Et donc, en fait, ça, c'est un sujet vraiment catastrophique parce que beaucoup de gens, ils ont peut-être l'haine, peut-être la hasad, peut-être même sihr. Mais ils vont aller chez des sorciers par ignorance parce que voilà, ma cousine m'a dit, vas-y, va voir ce monsieur, il est très fort, il sait tout, etc., etc. Et ben après, cette personne-là, il va te donner de l'eau à boire ou de l'eau à se laver. Et le pire, c'est que c'est toi-même qui le fais. Donc, il y a une volonté. Donc là, c'est pas une sorcellerie qu'on t'a fait. C'est toi-même qui te fait. Donc, tu acceptes. Donc, en fait, l'effet, ça va être encore plus grave que celui à qui on lui a fait. Et j'ai beaucoup de témoignages de personnes à qui on a donné par exemple de l'eau pendant des semaines et des semaines et qu'ils boivent et qu'ils se lavent. L'eau, c'est l'eau. Mais l'eau de Ruqya, par un sorcier, c'est pas l'eau de Ruqya par un raqi. Parce qu'un raqi reste, je parle d'un raqi shara'i, légifère. Il reste sur Qala Allah, Qala Rasulullah, il reste sur le Coran et la Sunna. Tandis que raqi ou raqi sorcier, parce que aussi ça c'est un raqi, le sorcier c'est un raqi, il fait ruqa, il fait la ruqya. Il fait ruqya shirkiya, il fait ruqya appel au djinn, il fait ruqya, ça on le dit, on le répète. Donc faites bien attention, barakallahu fikum. Quand vous, c'est pour ça qu'il faut partager s'il vous plaît ce genre de message, parce qu'il y a beaucoup, ils ont un problème, ils cherchent n'importe quelle solution. Et ils pensent que tous les chemins mènent à Rome. Alors que chez nous, il n'y a que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le chemin de Dieu et de son messager qui peuvent nous amener à la piété. Sinon, les chemins comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Quand tu vas faire ça, tu vas te soulager pendant un moment. Tu vas te soulager un moment. Mais tu vas cacher les symptômes et après, il va y avoir plus que ça. Et en plus de ça, subhanallah, j'ai remarqué que ce type de sorcier, il peut se venger de toi. Il peut faire en sorte, à la place de te faire du bien, il te fera du mal. Et ça, wallah, je l'ai rencontré. Pour une raison ou une autre. Peut-être pour des problèmes, parce que tu le connais, ou il a des problèmes avec quelqu'un de ta famille. Il va se venger de toi, même si toi, tu n'as rien fait. Et il va t'envoyer des choses pour te détruire. Et après, ça a un impact sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur la vie entière, et surtout sur la foi aussi. Tu auras du mal à pratiquer. Ce serait une torture pour toi de pratiquer la religion. Donc, s'il vous plaît, partagez, parce que beaucoup de gens, ils ont besoin d'avoir ce message. J'ai rencontré une sœur, elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie parce qu'il y avait une sorcière que je rencontrais, et qui me faisait des plombes, et à chaque fois elle me faisait, je me sentais bien. Mais pendant quelques jours,
2 semaines, un mois, 2 mois, et après il faut que je reviens vers elle. Et elle me refait la même chose. Jusqu'à un jour où cette sorcière est morte. Cette sorcière est morte, et moi je pensais que c'est ma guérison, cette femme, parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, je sens un super bon soulagement. Et donc j'ai pété un câble et j'ai commencé de chercher sur internet. Ça, je vous parle il y a longtemps. Et je suis tombé sur vous dans les vidéos d'avant, pas dans cette chaîne aujourd'hui, dans les vidéos d'avant. Et j'ai tombé sur vous et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que pourquoi, quand il me faisait des plombes, j'allais mieux pendant un moment, mais il fallait que je recommence. Et après, j'ai tout changé. J'ai changé ma vie, j'ai changé mes prières, j'ai changé ma situation, j'ai changé mon contact à Dieu. C'était difficile, c'est pas comme avec la sorcière. Mais je sens que c'est moi qui a la résistance et je sens, j'ai tout compris en fait. Et elle m'a dit plusieurs fois, tu m'as sauvé la vie. Bien sûr, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un intermédiaire qui lui a expliqué, qui vous explique dans cette chaîne la démarche à faire par rapport à beaucoup d'expériences. Parce que chaque fois que je rencontre un malade, j'apprends une nouvelle information. Et comme il y a parfois des cumuls de témoignages qui vont dans le même sens, ça devient comme une étude professionnelle et une étude scientifique. C'est ça une étude scientifique. Une étude scientifique, c'est une expérience qui se répète. Par exemple, ce que je vous raconte, c'est pas une personne. Seulement peut-être l'endroit ou la situation ou les effets qui changent. Mais le principe, ça reste le même. Je suis allé chez un sorcier, ma vie, elle était pas bien, et s'est soulagé un petit peu, et hop, après ça s'est empiré, et il faut que je sois attaché. Ça, cette phrase se répète tout le temps avec moi quand je rencontre des gens. Donc ça devient une réalité. Ça devient scientifique. C'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est des centaines de fois la même chose qui se répète. Donc ça nous permet de comprendre comment le diable fonctionne. Le diable fonctionne en faisant croire que ça nous fait du bien. La ruqya, non. La ruqya, depuis le début, tu l'as fait, tu te sens encore pire. C'est tout simplement parce que il y a le pire et il se rencontre avec quelque chose de bien. Donc il faut que le pire soit visible. On ne peut pas soigner le mal s'il n'est pas visible. Donc il faut qu'il se sorte. Et c'est pour ça, il y a des gens qui aboient. Il y a des gens qui font comme des loups. Il y a des gens qui pendant la ruqya. Pourquoi? Est-ce que c'est le Coran qui leur fait du mal? Non. Le Coran extrait le mal. Il faut que le mal sorte. Et donc c'est pour ça ça a des manifestations. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas la patience de continuer. Alors que, voilà, il faudrait continuer, se battre. Les gens, ils ont tasarruh, ils veulent que ça soit vite. Non, il faut que ça va par étapes. Et après, ceux qui patientent pendant quelques semaines, Wallahi, ils voient des miracles. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.